On a encore un petit peu de choses à voir sur notre système et un petit peu de temps, donc ça tombe bien. Ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas un résultat de calcul, c'est juste quelque chose que l'on constate expérimentalement. Quand on fait une réaction et qu'on part, c'est ce que vous avez sur la partie gauche, d'un avancement de la réaction égal à 0. La réaction n'a pas avancé, on n'a que les réactifs. Et que l'on avance dans la réaction en se dirigeant vers une réaction qui est totale. Il n'y a plus que des produits, c'est l'extrémité droite du graphique que l'on a ici. Eh bien, on constate que le delta G précédent, celui qu'on vient de voir, qui est dans la formule, là, il a systématiquement cette allure-là. Il part d'un point haut, passe par un minimum, retourne vers un autre point haut. Juste pour être honnête, sur le graphique qui est ici, j'ai mis le point haut sur le côté gauche, le point le plus haut. J'aurais très bien pu le mettre sur le côté droit, d'accord ? Les deux points, vous les mettez où vous voulez, l'un par rapport à l'autre. L'idée, c'est qu'on part d'un point plus haut, on passe par un minimum et on retourne sur un autre point plus haut. Mais la position relative du point d'arrivée, du point de départ, ça peut très bien être inversé, ça ne pose pas de problème. D'accord ? L'important, c'est qu'on passe par un minimum. Je me dois aussi de dire que ce minimum, c'est pas encore là, que ce minimum peut être situé n'importe où, pas forcément décalé vers la droite ou vers la gauche, d'accord ? Et que dans certains cas, il est même tellement décalé vers la droite ou vers la gauche qu'il est quasiment collé, soit aux côtés des réactifs, soit aux côtés des produits. D'accord ? Il est tellement près, ce minimum, qu'on ne peut pas vraiment le distinguer du 0 ou du 1, de la barre des produits ou de la barre des réactifs. Et dans ce cas-là, quand il est quasiment collé à un côté ou à l'autre, on dit qu'on a une réaction qui est totale. Tout simplement. Donc pas un équilibre. Donc un équilibre, c'est quand le point minimum est quelque part entre les deux côtés. Une réaction totale, c'est quand il est collé à un côté ou à l'autre. Parce que si on est dans la partie descendante, là, la pente de cette courbe, qui est simplement la valeur divisée par le nombre de moles qui est en train d'être consommé. Cette pente, vous voyez qu'elle est négative. Ça veut donc qu'on a un delta G qui est négatif. Un delta G qui est négatif, ça veut dire que la réaction est spontanée. Spontanément, la réaction, quand elle est tout dans cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui est descendante, va avancer vers le point minimum. D'accord ? La pente est négative, la pente c'est delta G. Delta G négatif veut dire réaction spontanée. Si au contraire, je suis sur la partie qui remonte là-bas, là-bas, vous le voyez, la pente est positive. Donc delta G est positif. Si delta G est positif, c'est que la réaction n'est pas spontanée. Ou plutôt qu'elle est spontanée dans l'autre sens. Donc si on se trouve là-bas de l'autre côté, la réaction aura tendance à revenir en arrière. Et si on est pile entre les deux, vous voyez que c'est plat. Ça veut dire que la pente est nulle, delta G égale à 0. On est à l'équilibre, il ne se passe rien. La forme de cette courbe, donc la variation de l'enthalpie libre de réaction, implique que, naturellement, spontanément, la réaction va se diriger vers le point d'équilibre, vers le point d'énergie libre minimale, le creux. Cet endroit-là, c'est l'équilibre chimique. Le 75%, par exemple, qu'on avait obtenu tout à l'heure.
On peut encore avancer là-dessus? Oui, on peut encore avancer là-dessus. Pour définir, c'est juste une conséquence, hein, mais c'est celle que vous allez utiliser dans tout le reste des cours, le mien et les autres. Ça s'appelle une constante d'équilibre. Donc, on est à l'équilibre. On est dans le creux, d'accord? Au point minimal de la courbe précédente. Puisqu'on est dans le creux, c'est que le delta G est égal à 0. C'est ce que je viens de voir, hein, c'est ce que je viens de dire juste avant, d'accord? C'est plat. Delta G égale à 0. Comme delta G, je peux l'écrire sous cette forme-là. C'était l'équation que j'avais précédemment. Donc le delta G0, plus le RT log du quotient des activités. Si ça, c'est égal à 0, ça implique nécessairement que mon quotient des activités, il y a deux étapes ici, j'en ai écrit qu'une. Ce serait bien que vous fassiez l'autre par vous-même. Que mon quotient des activités est égal à l'exponentielle de moins delta G sur RT. C'est volontaire ici que je suis allé directement à la conclusion. Les deux étapes qui sont entre la ligne d'équation numéro 1 et la numéro 2 ici, faites-les par vous-même. Vous en aurez besoin par la suite. Si je les fais moi, vous ne saurez pas les refaire. D'accord? Donc refaites-les par vous-même. Ce n'est pas compliqué, hein, c'est des maths qui sont simples. Eh bien, delta G, sous une pression donnée, à une température donnée, c'est une valeur qui est constante. R, c'est une valeur qui est constante, et T, je viens de dire qu'il était défini. Donc, ce qui se trouve dans l'exponentielle ici, à pression donnée, à température donnée, c'est une constante. Et on l'appelle la constante d'équilibre. C'est ça, une constante d'équilibre. La valeur que prend le quotient des activités quand on est à l'équilibre à une pression et une température données. Je suis sûr que le terme constant d'équilibre, vous l'avez déjà entendu. Je suis sûr que vous l'avez déjà utilisé dans le cours de physique, dans le cours de chimie précédemment. Je suis à peu près certain qu'il n'a jamais été défini de cette manière-là. Et qu'on n'avait pas pris 3 heures pour en arriver à ce stade-là. Mais sauf que ce que vous en avez vu, vous, dans les cours précédents, vont vous faire écrire systématiquement, de manière incorrecte, la valeur de la constante d'activité pour le reste de vos études universitaires. Là maintenant, vu que vous êtes tous dans la panade avec le cerveau plein de buée, vous devriez pouvoir m'écouter un peu plus en me disant que finalement, peut-être que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on m'avait expliqué en 10 minutes précédemment. Ben, j'espère que ça c'est clair, hein, que c'est un truc compliqué à la base, qui n'est pas sorti d'un chapeau. Donc, est-ce que vous avez bien entendu le mot d'ailleurs que j'ai utilisé? La constante d'équilibre, c'est la valeur que prend le quotient des activités quand on est à l'équilibre, à une pression et une température donnée. La constante d'équilibre, ce n'est pas cette formule, c'est une valeur numérique, un chiffre, enfin un nombre plutôt. Les chiffres, il y en a que 10. D'accord? La constante d'équilibre, c'est un nombre, une valeur numérique. On la calcule à partir d'une formule qui est celle du quotient des activités quand on est à l'équilibre, à une pression et une température données. Et vous voyez qu'avec ce qui est écrit au-dessus, on peut aussi écrire ça sous cette forme-là. Pourquoi est-ce que je l'ai réécrit et que c'est la formule du dessous que j'ai entourée en rouge et pas celle du dessus?
C'est parce que la plupart du temps, c'est comme ça que vous allez la trouver dans les exercices, dans les cours, dans les vidéos, d'accord ? Pas sous la forme exponentielle, mais sous la forme logarithmique. Les deux sont équivalentes. Dire que K, c'est exponentielle de moins delta G sur RT, ou dire que delta G, c'est moins RT log de K, c'est la même chose. Les deux formules sont strictement équivalentes. Mais vous allez plutôt trouver la deuxième que la première. Voilà. Donc, j'ai écrit les deux, j'ai surligné la deuxième, et vous avez vu que celle-là, je l'ai entourée en rouge. Sous-entendu, celle-là, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir la repérer dans le cours. D'accord ? Ce qu'est le quotient des activités aussi, bien entendu. Mais celle-là, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle. Bien entendu, il n'y a absolument rien à redémontrer. C'est juste un calcul numérique. Et avec vos calculatrices, ce n'est pas dur d'utiliser ces deux formules-là. Comment évolue une réaction si on est capable de calculer ces valeurs de delta G, de K, du quotient des activités? Delta G0 qui se trouve là-dedans, on vient de voir que c'était moins RT log de K. Le quotient des activités, on le note Q en général. Ce qui veut donc dire que la variation d'énergie libre d'une réaction, quand elle se déroule, c'est moins RT log de K plus RT log de Q. D'accord ? K, c'est une valeur numérique. Donc le moins RT log de K, c'est un chiffre, c'est un nombre, une valeur qui est figée. Q, c'est le quotient des activités, qui dépend donc des pressions partielles réelles, des concentrations et des puretés des réactifs. C'est quelque chose donc qui change au cours de la réaction. Mais si on connaît toutes les concentrations du mélange réactionnel, toutes les pressions partielles, toutes les fractions molaires, on peut calculer Q. Si je reprends l'exemple que j'avais donné tout au début, vous savez, avec le carbone plus de l'oxygène qui donne du CO. À un moment, je vous ai donné une composition, d'accord ? J'ai dit le nombre de moles qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous êtes capable, pour ce mélange-là, de calculer Q, de calculer le quotient des activités pour cette situation-là. K, on le trouve dans un bouquin, on vous le donne. Vous allez donc faire ce calcul, moins RT log de K avec la valeur qui est donnée, Q avec les valeurs des concentrations qui vous sont données, et quand vous allez faire le calcul, vous allez pouvoir trouver une valeur qui est négative, qui est nulle ou qui est positive. Si la valeur que vous trouvez quand vous faites ce calcul est négative, c'est-à-dire qu'on a un delta G qui est négatif, la réaction va spontanément évoluer dans le sens de lecture. Si vous trouvez 0, vous êtes à l'équilibre. Si la valeur que vous calculez est positive, la réaction va évoluer spontanément dans le sens inverse du sens de lecture. On a donc là, à nouveau, un calcul de la variation globale d'entropie. Et on revient toujours à la même logique. L'entropie de l'univers doit augmenter. Simplement, on calcule cette entropie d'une manière un peu bizarre, juste à partir d'une constante d'équilibre qu'on peut trouver dans les bouquins et des concentrations réelles des espèces chimiques dans la réaction. C'est ce que je viens de dire. Donc c'est quand le quotient des activités est plus petit que la constante K. Ça revient au même.